Dalton Kin pensait acheter une cabane vide. Mais lorsqu'il poussa cette porte usée par le temps, une paire d'yeux verts surpris le dévisagea depuis l'autre bout de la pièce. En 30 secondes, tout ce qu'il avait prévu pour sa nouvelle vie allait voler en éclats. Le soleil du matin projetait de longues ombres à travers les pins tandis que Dalton guidait son chariot sur le sentier sinueux vers ce qui était censé être son nouveau départ. Il avait acheté la cabane isolée avec ses dernières économies, sans l'avoir vue, à un vendeur désespéré en ville qui avait besoin d'argent rapidement. L'acte de propriété était plié dans la poche de son gilet, faisant de lui légalement le propriétaire de ce lopin de terre isolé à la frontière. Après avoir perdu son ranch au profit de créanciers il y a 3 mois, cette cabane représentait sa seule chance de se reconstruire. Ses mains burinées agrippèrent plus fermement les rênes alors qu'il approchait de la petite structure en bois. De la fumée s'élevait de la cheminée. Le cœur de Dalton se serra. Quelqu'un brûlait son bois de chauffage, vivait dans sa cabane, traitait sa propriété comme la sienne. Il avait dépensé jusqu'au dernier dollar qui lui restait pour cet endroit. Et maintenant, il allait devoir se battre pour ce qui lui revenait de droit. Descendant du chariot, Dalton redressa les épaules et s'approcha de la porte d'entrée. Le bois était usé mais solide. Et à travers l'unique fenêtre, il pouvait voir du mouvement à l'intérieur. Sa mâchoire se crispa. Quiconque squattait ici apprendrait vite qu'il n'était pas un homme dont on pouvait profiter. Il avait travaillé trop dur et perdu trop de choses pour laisser quelqu'un lui voler le peu qu'il lui restait. Sans frapper, Dalton poussa la porte et entra. La cabane était propre, bien entretenue, avec des touches féminines qui le surprirent. Des fleurs sauvages étaient dans un bocal sur la table en bois, et l'odeur du pain frais emplissait l'air. Mais ce qui le figea sur place, c'était la jeune femme debout près de la cheminée, ses longs cheveux auburn captant la lumière du matin qui filtrait par la fenêtre. Elle se tourna lentement et leurs regards se croisèrent. Elle était belle d'une manière qui faisait oublier aux hommes leur propre nom, mais ses yeux verts contenaient un défi féroce qui l'avertissait qu'elle ne se laisserait pas facilement intimider. Elle portait une simple robe bleue qui avait connu des jours meilleurs. Mais elle se tenait avec une dignité tranquille, bien qu'elle ait été surprise dans ce qui n'était manifestement pas sa maison. « Vous devez être le nouveau propriétaire, dit-elle, sa voix stable malgré la surprise qui avait traversé son visage. « Je vous attendais. » Dalton retira son chapeau, ne sachant pas pourquoi il se sentait obligé de montrer du respect à quelqu'un qui était essentiellement une intruse. « Madame, je suis Dalton Kin. J'ai acheté cette cabane et j'ai les papiers pour le prouver. » Elle hocha lentement la tête comme si elle avait déjà entendu ces mots exacts. « Je suis Coral Lan et avant que vous ne me demandiez de partir, » elle fit une pause, croisant son regard directement, « vous devriez savoir que je ne peux pas », la simple certitude dans sa voix envoya un frisson le long de l'échine de Dalton. Ce n'était pas la réponse de quelqu'un qui avait été surpris en train de voler un abri. C'était tout autre chose. Quelque chose qui suggérait que ses problèmes ne faisaient que commencer. Mais ce que Dalton ne savait pas encore, c'était pourquoi une femme comme Ka choisirait de vivre seule dans un endroit aussi isolé où ce qu'elle cachait qui rendait son départ impossible. Dalton posa son chapeau sur la table, essayant de garder sa voix contrôlée malgré la frustration qui montait dans sa poitrine. « Mademoiselle Lan, peu m'importe l'arrangement que vous aviez avec l'ancien propriétaire. J'ai des papiers légaux et c'est ma propriété maintenant. » Cora s'éloigna de la cheminée, les mains jointes devant elle. « Je comprends votre position, Monsieur Kin, mais il y a des choses sur cet endroit que vous ne savez pas encore. Des choses qui changent tout. La seule chose qui compte, c'est que j'ai payé pour cette cabane avec de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de perdre. » Dalton sortit l'acte de sa poche de gilet et le posa sur la table entre eux. « Quelle que soit l'histoire triste que vous vous apprêtez à me raconter, j'en ai entendu de pire. J'ai perdu plus. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Cora. Pas de la peur, mais ce qui ressemblait à de la pitié. « J'en suis sûr. Mais il ne s'agit pas d'argent ou de papiers légaux. Il s'agit de survie. » Dalton étudia son visage, cherchant des signes de tromperie. Elle ne ressemblait pas aux vagabonds et aux escrocs qu'il avait rencontrés en ville. Ses vêtements étaient propres, ses cheveux correctement tressés, et la cabane montrait des signes d'un entretien soigné. Quelqu'un avait pris grand soin de cet endroit, pas seulement l'utiliser comme un abri temporaire. « La survie de qui ?» demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant malgré lui. Avant que Cora ne puisse répondre, un bruit à l'extérieur les fit tous les deux sursauter. Des bruits de sabots approchant rapidement. Plusieurs cavaliers, à en juger par le son. Le visage de Cora devint pâle et elle se dirigea rapidement vers la fenêtre, prenant soin de rester cachée derrière le rideau. «
Combien de personnes savaient que vous veniez ici aujourd'hui, murmura-t-elle, son calme antérieur complètement disparu. Personne. J'ai gardé l'achat secret. Dalton la rejoignit à la fenêtre et à travers les arbres, il put voir 3 hommes à cheval qui remontaient le sentier. Ils chevauchaient avec détermination, pas comme des voyageurs occasionnels. Vous connaissez ces hommes. Les mains de Cora tremblaient alors qu'elle agrippait le cadre de la fenêtre. J'espérais qu'ils ne trouveraient jamais cet endroit. Le cavalier de tête était un grand homme avec une barbe noire, portant une ceinture de pistolet qui avait beaucoup servi. Les 2 autres le flanquaient comme des soldats suivant des ordres. Il n'était pas là pour une visite de courtoisie. Mademoiselle Lannes, dit Dalton doucement. De quoi fuyez-vous, exactement? Elle se tourna pour lui faire face et pour la première fois depuis son arrivée, son défi se brisa. Mon mari, ou plutôt l'homme qui pense me posséder. Le cœur de Dalton se serra. Une femme mariée se cachant de son mari changeait toute la situation. Mais la terreur dans ses yeux lui disait qu'il ne s'agissait pas d'un simple différend domestique. Il n'est pas le genre d'homme qui accepte un non comme réponse, continua Cora, sa voix à peine audible. Et il a des ressources que la plupart des gens n'ont pas, les bruits de sabots se rapprochaient. Dalton se retrouva à se placer de manière protectrice entre K et la porte, bien qu'il ne puisse expliquer pourquoi. Il y a 5 minutes, il avait été prêt à la mettre dehors lui-même. Ils sont presque là, murmura Cora. Mais ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que le cavalier de tête suivait Cora depuis des semaines, et il n'avait aucune intention de repartir les mains vides. Les cavaliers s'arrêtèrent devant la cabane, leurs chevaux reniflant et piaffant après la dure chevauchée. Dalton pouvait entendre le craquement du cuir alors que les hommes descendaient de cheval, leurs éperons cliquetant contre les marches du porche. « Restez derrière moi », murmura Dalton à Cora, surpris par son propre instinct protecteur. Ce matin, il voulait qu'elle parte, mais maintenant tout semblait différent. Un coup lourd secoua la porte. « Ouvrez. On sait que tu es là-dedans, Cora. » La voix appartenait à l'homme barbu, et elle portait l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. La respiration de Cora s'accéléra, et Dalton pouvait sentir sa peur comme une chose vivante dans la petite cabane. « Que voulez-vous que je leur dise » demanda Dalton doucement. « Rien. » murmura Cora. « Ne leur faites pas savoir que vous m'avez vu. » Mais il était trop tard. La poignée de la porte tourna et les 3 hommes entrèrent sans y être invités. Les yeux du chef balayèrent la cabane et trouvèrent immédiatement Cora debout derrière Dalton. Un sourire froid s'étala sur son visage buriné. « Te voilà, ma chérie. Tu nous as bien fait courir. » Dalton s'avança, barrant le chemin de l'homme vers Cora. « C'est une propriété privée. Vous êtes en violation de propriété. » L'attention de l'homme barbu se porta sur Dalton, le jaugeant comme un prédateur évaluant une menace. « Je suis Marcus Webb. Cette femme derrière vous est ma femme, et elle rentre à la maison avec moi. »« Je ne suis pas votre femme, » dit Cora, retrouvant sa voix. « Cette cérémonie a été forcée. Et vous le savez. » Le sourire de Marcus ne faiblit jamais, mais quelque chose de dangereux vacilla dans ses yeux. La loi dit le contraire, et la loi est ce qui compte par ici. Dalton sentit le poids de son arme contre sa hanche, mais 3 contre 1 n'était pas de bonne chance, surtout quand il ne comprenait pas entièrement pourquoi il se battait. La dame dit qu'elle ne veut pas venir avec vous. La dame, Marcus insista sur le mot de manière moqueuse, n'a pas le choix. Elle m'appartient, tout comme le bétail ou la propriété. La cruauté désinvolte de ces mots fit serrer la mâchoire de Dalton. Il avait connu des hommes comme Marcus auparavant. Des hommes qui croyaient que le pouvoir leur donnait le droit de posséder des gens. Personne n'appartient à quelqu'un d'autre. Un des compagnons de Marcus, un homme mince aux yeux froids, se déplaça pour flanquer Dalton. « Patron, on pourrait juste la prendre. Ce cow-boy est en infériorité numérique. » Mais Marcus leva la main, étudiant toujours Dalton. « Vous semblez être un homme raisonnable. Éloignez-vous de ça et personne ne sera blessé. C'est une affaire de famille, pas votre problème. » Dalton pouvait sentir qu'elle tremblait derrière lui, mais elle n'avait ni fui ni supplié. Quoi qu'il se soit passé entre elle et Marcus, elle était déterminée à y faire face debout. « J'ai acheté cette cabane légalement, » dit Dalton. « Mademoiselle Lannes est mon invitée. Cela en fait mon problème. » L'expression de Marcus s'assombrit. « Votre invitée ? Depuis combien de temps connaissez-vous ma femme exactement ?» La question était chargée d'implications qui glacèrent le sang de Dalton.
Marcus ne se contentait pas de traquer une femme en fuite. Il cherchait des raisons pour justifier tout ce qu'il prévoyait de lui faire. Assez longtemps pour savoir qu'elle ne va nulle part où elle ne veut pas aller, répondit Dalton. Marcus hocha lentement la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'il avait déjà décidé. J'espérais que nous pourrions gérer ça de manière civilisée, mais il semble que vous ayez choisi de vous mêler d'affaires qui ne vous regardent pas. La main de l'homme mince se rapprocha de son arme, mais Marcus avait déjà pris une décision qui allait tout changer pour eux tous. Marcus recula et fit un geste à ses hommes, brûlez-la. Les mots frappèrent Dalton comme un coup physique. Quoi? Vous m'avez entendu. La voix de Marcus était désinvolte, comme s'il venait de commander un café. Si ma femme préfère cette cabane à sa propre maison, alors peut-être qu'elle a besoin de voir ce qui arrive aux endroits qui abritent des épouses en fuite. L'homme mince se dirigea immédiatement vers la cheminée, attrapant une bûche enflammée. Cora halta derrière Dalton, et il sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Il ne s'agissait plus seulement de propriété. Il s'agissait de décence humaine élémentaire. Si vous brûlez cette cabane, vous détruisez mon gagne-pain, dit Dalton, sa main se déplaçant instinctivement vers son arme. J'ai mis tout ce que j'avais dans cet endroit. Marcus haussa les épaules. Vous auriez dû vous occuper de vos affaires. Le troisième homme, silencieux jusqu'à présent, sortit son arme et la pointa directement sur la poitrine de Dalton. Le patron veut que vous vous écartiez. Je vous suggère d'écouter. L'esprit de Dalton s'emballa. 3 hommes armés, lui seul, et une femme à protéger. Mais quelque chose dans les paroles antérieures de Cora résonna dans sa mémoire. Il ne s'agissait pas seulement d'un mauvais mariage. Il s'agissait de survie. Monsieur Keane, dit Cora doucement. Laissez-moi partir avec eux. Ne perdez pas tout à cause de moi. Mais quand Dalton jeta un coup d'œil en arrière vers elle, il vit quelque chose qui changea complètement d'avis. Les mains de Cora étaient pressées de manière protectrice contre son ventre, et soudain sa robe ample prit tout son sens. Elle ne fuyait pas seulement Marcus. Elle protégeait quelque chose de bien plus précieux. Non, dit fermement Dalton, se retournant pour faire face à Marcus. Là elle reste. Marcus remarqua le regard de Dalton et le suivit jusqu'à Cora. Quand la compréhension se fit jour sur son visage, son expression devint meurtrière. Tu penses que ce bébé est à toi, étranger? L'accusation flotta dans l'air comme du poison. Dalton réalisa que Marcus peignait un tableau qui justifierait tout ce qu'il voulait leur faire à tous les deux. L'enfant n'est pas de lui, dit Cora. Sa voix plus forte maintenant. Et il n'est pas de vous non plus, Marcus. Vous le savez. Le visage de Marcus devint rouge de rage. Tout ce qui te concerne m'appartient, y compris ce qui pousse en toi. La méchanceté désinvolte de ces mots fit prendre sa décision à Dalton. Il avait perdu son ranch, ses économies, et la plupart de ses espoirs au cours des derniers mois. Mais il ne perdrait pas son humanité en restant à l'écart pendant qu'une femme enceinte était emmenée par un monstre. La main de Dalton se referma sur la crosse de son pistolet. Là elle a dit qu'elle ne partait pas. C'est la fin de l'histoire. L'homme mince avec la bûche enflammée rit. 3 pistolets contre 1. Tu es sûr de toi, cow-boy? Marcus leva de nouveau la main, étudiant Dalton avec un nouvel intérêt. En fait, j'ai une meilleure idée. Puisque tu es si impatient de jouer au héros, rendons ça intéressant. Mais ce que Marcus proposa ensuite allait tester tout ce que Dalton pensait savoir sur le courage. Marcus sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. Voici ce qui va se passer, cow-boy. Toi et moi, nous allons régler ça comme des hommes. Un pistolet, un combat loyal. Tu gagnes. Je m'en vais et je ne dérange plus jamais Cora. Dalton sentit son cœur battre à tout rompre contre ses côtes. Un combat loyal avec Marcus Webb était probablement une condamnation à mort, mais c'était de meilleures chances que d'affronter 3 hommes à la fois. Et si vous gagnez, demanda Dalton. Quand je gagnerai, corrigea Marcus. Cora rentre à la maison avec moi et tu finis enterré dans cette belle terre meuble à l'extérieur de ta cabane. Cora s'avança, le visage pâle mais déterminé. Non, je ne vous laisserai pas mourir pour moi, monsieur Keane. Vous ne me connaissez même pas, mais Dalton pensait à la façon protectrice dont elle avait tenu son ventre, à la terreur dans ses yeux quand Marcus était apparu, et à la dignité tranquille avec laquelle elle avait fait face à une situation impossible. Peut-être qu'il ne connaissait pas toute son histoire, mais il en savait assez. Je sais que vous portez un enfant qui ne mérite pas de grandir avec un père comme lui,
dit Dalton, sans quitter Marcus des yeux. La mâchoire de Marcus se serra. Cet enfant apprendra la discipline et le respect, comme sa mère aurait dû le faire. La façon dont Marcus parlait du bébé à naître, comme d'une propriété à contrôler plutôt que d'une vie à chérir, glaça le sang de Dalton. Il avait vu ce que des hommes comme Marcus faisaient aux enfants qui ne pouvaient pas se défendre. « Vous avez peur de m'affronter seul, dit Dalton, provoquant délibérément Marcus. C'est pour ça que vous voyagez avec des hommes de main. Le visage de Marcus s'assombrit et il fit signe à ses hommes de reculer. Il dégageait le porche. Ça ne prendra pas longtemps. Alors que les deux hommes se déplaçaient à l'extérieur, Cora attrapa le bras de Dalton. Il est plus rapide qu'il n'en a l'air et il a déjà tué. Je l'ai vu faire. Dalton couvrit sa main avec la sienne, surpris de voir à quel point ce geste semblait juste. Quelle est la véritable histoire, K? Pourquoi l'avez-vous épousée? Ses yeux s'emplirent de larmes, qu'elle refusa de laisser couler. Mon père devait de l'argent à Marcus qu'il ne pouvait pas rembourser. Marcus a offert d'effacer la dette en échange de moi. Mon père était mourant et je ne pouvais pas le laisser tout perdre à cause des factures médicales. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. K n'avait pas seulement été vendue en mariage. Elle s'était sacrifiée pour sauver sa famille. Et maintenant, elle protégeait son enfant à naître de la seule manière qu'elle connaissait. Le père du bébé, demanda doucement Dalton. Un homme bon qui est mort avant de savoir pour l'enfant. Marcus a découvert que j'étais enceinte et a décidé que ce serait son héritier, que l'enfant le veuille comme père ou non. Dalton hocha la tête, comprenant tout maintenant. Il ne s'agissait pas de propriété ou de fierté. Il s'agissait d'une femme essayant de protéger son enfant d'un monstre qui voyait les gens comme des possessions. La voix de Marcus se fit entendre de l'extérieur. Le temps est écoulé, cow-boy. Voyons quel genre d'homme tu es vraiment. Mais alors que Dalton se dirigeait vers la porte, Cora murmura quelque chose qui changea tout ce qu'il pensait savoir sur la situation. Le murmure de Cora figea Dalton sur place. Marcus n'est pas seulement mon mari. C'est lui qui a tué votre frère. Le sang de Dalton se glaça. Son frère Samuel avait été retrouvé abattu sur un sentier isolé il y a 6 mois. Son cheval et ses provisions volées. Le shérif avait prétendu que c'étaient des bandits au hasard, mais l'affaire était restée sans suite, sans témoin ni piste. Samuel, qui n'était votre frère? La voix de Cora était à peine audible. J'ai entendu Marcus se vanter auprès de ses hommes d'avoir tué un éleveur qui ne voulait pas vendre ses droits sur l'eau. Il a décrit le visage de l'homme, son cheval, même la cicatrice sur sa main d'un accident d'enfance. La vision de Dalton se brouilla de rage. La mort de Samuel avait été le coup de grâce qui l'avait forcé à tout vendre et à acheter cette cabane isolée. Marcus n'avait pas seulement détruit la vie de Cora. Il avait détruit la famille de Dalton. Vous en êtes certaine? La voix de Dalton sortit comme un grognement. Et il a gardé la montre de votre frère. Celle avec les initiales gravées à l'intérieur. Il me l'a montrée quand il voulait démontrer ce qui arrivait aux hommes qui s'opposaient à lui. Dalton sortit, ses mains stables sur son arme malgré la fureur qui parcourait ses veines. Marcus se tenait à 20 pas de là, confiant et détendu, tandis que ces deux hommes regardaient depuis le porche avec une anticipation avide. « Avant que nous fassions ça, » cria Dalton. « Parlez-moi de Samuel Keene. » L'expression confiante de Marcus vacilla un instant. Jamais entendu parler de lui. Un éleveur qui ne voulait pas vendre ses droits sur l'eau, abattu sur le sentier nord il y a 6 mois. Maintenant, Marcus sourit sincèrement. Le masque de civilité tombant enfin complètement. Oh, c'est Samuel Keene. Un imbécile têtu qui pensait que ses principes valaient plus que sa vie. L'aveu frappa Dalton comme un coup physique, mais il lui donna aussi quelque chose qui lui manquait depuis des mois. La certitude. Il ne s'agissait plus seulement de protéger Cora. Il s'agissait de rendre justice à Samuel. C'était mon frère. Le sourire de Marcus s'élargit. Alors c'est encore mieux que je ne le pensais. Je vais pouvoir finir ce que j'ai commencé. Les deux hommes se faisaient face dans la clairière poussiéreuse, les mains planant au-dessus de leurs armes. Dalton pouvait entendre son propre cœur battre, mais en dessous, il y avait autre chose. La voix de Samuel de leur enfance, lui apprenant à tirer droit et à défendre ce qui était juste. À 3, cria Marcus. 1. L'esprit de Dalton se vida, se concentrant sur l'homme qui avait assassiné son frère et terrorisé une femme innocente. 2.
Le temps sembla ralentir alors que les mains des deux hommes se déplaçaient vers leurs armes. 3. La clairière explosa de coups de feu. Marcus était rapide, plus rapide que la plupart des hommes que Dalton avait jamais affrontés. Mais le chagrin et la juste colère avaient aiguisé les réflexes de Dalton comme une lame de rasoir. Quand la fumée se dissipa, Marcus Webb gisait immobile dans la poussière, son pistolet encore à moitié sorti. Mais alors que Dalton se tenait au-dessus du meurtrier de son frère, les deux hommes restants de Marcus descendirent du porche, leurs armes déjà dégainées. Le pistolet de l'homme mince était déjà pointé sur la poitrine de Dalton avant qu'il ne puisse réagir. Le patron est peut-être mort, mais c'est toi qui l'as tué. Ça fait de toi un homme recherché. Le pistolet de Dalton était vide, et recharger prendrait de précieuses secondes qu'il n'avait pas. Les deux hommes s'avancèrent lentement, savourant leur avantage. Mais tu aurais dû t'occuper de tes affaires, cow-boy, dit le troisième homme. Maintenant, tu vas payer pour t'être mêlé de ça. Mais avant que l'un ou l'autre homme ne puisse appuyer sur la gâchette, un coup de fusil claqua depuis la fenêtre de la cabane. L'homme mince pivota et tomba, se tenant l'épaule. Cora se tenait encadrée dans l'embrasure de la porte, tenant un vieux fusil de chasse avec une aisance expérimentée. Le prochain tir ne sera pas un avertissement, dit-elle calmement. Le tireur restant se tourna brusquement vers elle, mais Dalton profita de la distraction pour plonger derrière le corps de Marcus et recharger son arme. Quand il se releva en tirant, le dernier des hommes de Marcus courait déjà vers son cheval. Dalton le laissa partir. Un témoin pour raconter l'histoire pourrait en fait jouer en leur faveur. Cora abaissa le fusil et se dirigea vers l'endroit où Marcus gisait immobile. Elle regarda l'homme qui avait contrôlé sa vie pendant des mois, et Dalton s'attendait à voir du soulagement ou de la satisfaction. Au lieu de cela, son visage ne montrait que de l'épuisement. « C'est fini, dit-elle doucement. » Mais Dalton étudiait le corps de Marcus, et quelque chose ne collait pas, « Car, vous avez dit que Marcus gardait la montre de mon frère. » Elle hocha la tête. Il la portait toujours sur une chaîne, comme un trophée. Dalton s'agenouilla et fouilla le gilet de Marcus, trouvant la familière montre en argent qui avait appartenu à leur père avant d'être transmise à Samuel. La revoir fit ressurgir un flot de souvenirs. Les matins de Noël, les convoyages de bétail, le jour fier où Samuel en avait hérité. Mais en ouvrant le boîtier de la montre, Dalton trouva quelque chose d'inattendu. À l'intérieur, avec les initiales SK que leur père avait gravées, se trouvait un morceau de papier plié. « Mais qu'est-ce que c'est » demanda Cora. Dalton déplia le papier avec précaution. C'était une carte dessinée de la main de Samuel, marquant l'emplacement de quelque chose dans les montagnes au nord d'ici. En bas, Samuel avait écrit « Pour mon frère Dalton si quelque chose m'arrive ». Samuel savait que Marcus allait le tuer, réalisa Dalton. Et il a caché ce message sachant que je finirais par récupérer la montre. K se rapprocha pour étudier la carte. Que pensez-vous qu'il voulait que vous trouviez? Avant que Dalton ne puisse répondre, le son de chevaux approchant les fit tous les deux sursauter. D'autres cavaliers remontaient le sentier, se déplaçant rapidement. L'homme qui s'est échappé, dit Cora, il a dû aller chercher de l'aide. Mais alors que les cavaliers émergeaient des arbres, Dalton vit quelque chose qui changea tout. Le cavalier de tête portait un signe de shérif, et derrière lui chevauchaient 6 adjoints armés. « C'est le shérif Morrison » murmura Cora. « Il me cherche depuis que j'ai disparu. Marcus lui a dit que j'avais été enlevé par des bandits. » Dalton regarda le corps de Marcus Webb, puis la femme enceinte à ses côtés tenant un fusil fumant. Dans environ 30 secondes, il allait devoir expliquer à un shérif pourquoi il avait tué un homme supposément respectable et pourquoi il abritait une femme kidnappée. Mais la carte dans sa main suggérait que Samuel lui avait laissé plus qu'un simple indice sur sa mort. Le shérif Morrison descendit lentement de cheval, son visage buriné observant la scène. Le corps de Marcus, le tireur blessé rampant vers son cheval, et Cora debout à côté de Dalton avec le fusil. « Mademoiselle Cora » dit le shérif prudemment. « Marcus Webb a signalé que vous aviez été kidnappé, a-t-il dit, il organisait une équipe de recherche. » Cora s'avança, sa voix stable et claire. « Shérif Morrison. Marcus Webb m'a forcé à l'épouser pour payer les dettes médicales de mon père. Quand j'ai découvert que je portais l'enfant d'un autre homme, il est devenu violent. J'ai fui pour protéger mon bébé. » Les yeux du shérif se déplacèrent vers le corps de Marcus. « Cet homme, Marcus Webb, a assassiné mon frère Samuel il y a 6 mois, dit Dalton, sortant la montre. Il l'a gardé comme un trophée.
Mademoiselle Lannes l'a entendu s'en vanter. Le shérif Morrison examina la montre, reconnaissant les initiales et les rayures distinctives dont Samuel s'était toujours plaint. « Je me souviens de cette montre. Samuel n'allait jamais nulle part sans elle. Marcus a également essayé de brûler ma cabane légalement achetée et a menacé de tuer Mademoiselle Lannes et son enfant à naître, continua Dalton. Je l'ai défié en duel loyal, et il a accepté. » Le tireur blessé, maintenant monté sur son cheval, cria désespérément, « Shérif, ils ont assassiné Monsieur Webb de sang-froid. » Il essayait de sauver sa femme. Mais Cora s'était rendue à son sac à l'intérieur de la cabane et était revenue avec une liasse de papier. Voici les documents de mariage que Marcus a forcé mon père mourant à signer. Vous verrez les montants de la dette et les menaces écrites de la propre main de Marcus. Le shérif Morrison étudia les papiers, son expression s'assombrissant. Ce ne sont pas des documents de mariage légaux. Ce sont des papiers d'extorsion. Le tireur blessé réalisa que son histoire s'effondrait et éperonna son cheval vers la lisière des arbres, mais 2 adjoints se déplaçaient déjà pour l'intercepter. La vraie question, dit le shérif Morrison, c'est ce qui se passe maintenant. Dalton déplia la carte de Samuel et la montra au shérif. Mon frère m'a laissé ça avant de mourir. Elle marque l'emplacement de preuves qu'il a recueillies sur les activités illégales de Marcus, les droits sur l'eau volée, les éleveurs assassinés, les familles extorquées. Samuel enquêtait sur Marcus, demanda le shérif. Apparemment, depuis des mois, il savait que Marcus le tuerait un jour, alors il a tout documenté et l'a caché là où seul moi penserais à chercher. 3 jours plus tard, en suivant la carte de Samuel, ils récupérèrent un dossier détaillé des crimes de Marcus Webb caché dans une grotte au nord de la cabane. Les preuves impliquaient plusieurs fonctionnaires corrompus et conduisirent à la récupération de biens volés d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Le mariage de Cora avec Marcus fut déclaré invalide par le tribunal territorial. Le même tribunal lui accorda des dommages-intérêts provenant de la succession saisie de Marcus, assez d'argent pour assurer que son enfant ne manquerait jamais de rien. 6 mois plus tard, Dalton se tenait sur le porche de sa cabane reconstruite, regardant Cora étendre le linge au soleil du matin. Sa grossesse était maintenant bien visible, et elle se déplaçait avec la grâce prudente d'une femme portant une précieuse cargaison. Elle leva les yeux et le surprit en train de la regarder. Le bébé a donné son premier coup ce matin. Dalton sourit, toujours étonné de la façon dont sa vie avait complètement changé. Il avait acheté cette cabane en s'attendant à vivre seul, à panser son chagrin et à tout reconstruire à partir de rien. Au lieu de cela, il avait trouvé justice pour Samuel, sauvé une femme innocente, et découvert que parfois les meilleures choses de la vie se présentent déguisées en problèmes. « Avez-vous choisi un nom » demanda-t-il. La main de Cora reposait sur son ventre. « Samuel, si c'est un garçon, en l'honneur de l'homme qui a rendu tout cela possible. » Dalton hocha la tête, pensant que son frère aurait approuvé. Samuel avait toujours cru que les bonnes personnes se trouvaient quand elles en avaient le plus besoin. En regardant Cora maintenant, en sécurité, libre, et se préparant à donner naissance à une nouvelle vie, Dalton savait que son frère avait eu raison sur bien plus que les crimes de Marcus Webb. Certains achats, songea-t-il, s'avèrent valoir bien plus que ce que l'on aurait pu imaginer.